rêvez pas. Dans cette séquence que l'on consacre d'habitude à la science, à la technologie, eh bien, on va vous parler des petits trains touristiques, du fameux Taco des Lacs. Eh oui, dans le tourisme, si vous voulez, on va visiter des monuments, on peut s'intéresser au patrimoine industriel et notamment aux origines du chemin de fer. Et les origines du chemin de fer, ben, vous le voyez, c'était des petits trains qui desservaient les campagnes, qui desservaient les industries, les carrières, les sucreries, etc. Et on appelait ça des tortillards, des tacos. Et l'apogée de ces systèmes ferroviaires, c'était des voies très étroites, des voies de 60, des voies dues à une entreprise qui était à Corbeil, Decauville, qui a eu son heure de gloire, et notamment avec la guerre mondiale, parce que l'idée de génie, c'était de faire des petites voies légères, 60, composées au fur et à mesure le long des tranchées, et il y avait des petits trains, des petites machines à vapeur qui traînaient les trains dans lesquels il y avait les chevaux, le foin, les munitions, les blessés et quelques soldats qui retournaient à l'arrière. Et la survivance de ces petits trains, eh bien on la doit à des associations comme celle du Taco des Lacs où nous sommes actuellement. Donc revenons en arrière, c'est l'histoire du Taco des Lacs et surtout d'une très belle entreprise, hélas disparue, Decauville. Étant enfant, je me souviens bien m'intéresser plus ou moins au train, mais tout le déclencheur, ça a été le jour où je me suis rendu compte qu'il existait ce petit modèle Decauville qui était, à l'époque où j'étais adolescent, j'ai vu ça vers 13 ou 14 ans, et c'est l'époque où je me suis rendu compte qu'il y avait ces trains-là, ils étaient à mon échelle. Et j'ai trouvé beaucoup plus esthétique que les vrais trains de taille réelle, et plus abordables, etc. Donc c'est ça que j'ai voulu avoir absolument. Et je crois que j'ai usé mon père jusqu'à temps qu'il fléchisse, et qu'il m'aide à construire les premiers wagons voyageurs. Et j'ai ouvert mon premier petit train de promenade, je devais avoir 17 ans, je crois. Alors le Taco des Lacs, il est reconstruit sur le parcours d'un ancien train de sablière. La sablière était en forêt de Fontainebleau et déposait le sable 7 km plus loin, au bord du canal, pour le transport de ce sable en péniche. Voilà. Et le départ se faisait pour Paris, pour les fonderies, et pour l'Italie également, pour le verre, le célèbre verre soufflé autour de Venise, dans ces coins-là. En fait, ça, c'est un réseau reconstitué. Il est reconstitué sur l'ancien parcours d'un réseau de sablières qui a été déferré en 1970. Et moi, je suis allé en Normandie, j'ai acheté un réseau qui fermait, j'ai démonté les rails et les traverses, et j'ai installé mon réseau ici avec. Le système Decauville, comment ça marche? Je dis bien le système Decauville. De quoi s'agit-il? Eh bien, le Decauville concerne une voie ferrée légère, faite en éléments préfabriqués, posée à même le sol. Petite explication. Tenez, vous l'avez là, sous les yeux. Voici un élément de la voie Decauville. Vous voyez, c'est d'abord un écartement réduit, voie de 60. Ensuite, les rails sont rivés directement à des traverses métalliques. Et on constitue donc des éléments qui pouvaient être portés que par deux hommes. Il y avait des rails droits, des courbes, des aiguillages. De quoi faire un véritable réseau simple, léger, économique, qui ne nécessite pas de grosses infrastructures qu'impose le système ferroviaire lourd. L'application de ce système, eh bien, ça a été de développer des petits trains économiques. En fait, Decauville, c'est le nom d'un inventeur. Paul Decauville, un Français. L'histoire, elle est très belle. En 1876, Paul Decauville n'était pas un industriel. Paul Decauville était un agriculteur, spécialisé dans les betteraves. Et il avait à transporter donc ses récoltes de betteraves jusqu'aux raffineries, jusqu'aux distilleries, aux sucreries. Or, en 1876, la récolte était abondante, mais il avait beaucoup plu. Et de fait, eh bien, les tombeaux, il n'y a pas de camion à l'époque, tirés par les chevaux, s'enlisaient. Et là, Decauville a eu l'idée de se dire, quelle est la seule source d'énergie dont on dispose? Eh bien, c'est le chemin de fer. On est dans les années 70-80, c'est le plein essor du chemin de fer. Oui, mais on ne pouvait pas faire rouler des gros trains dans des champs. Et là, il a eu l'idée, donc, de ce système léger, dont vous voyez ici, derrière moi, des magnifiques exemplaires au Taco des Lacs, où nous sommes en ce moment. Et là, le coup d'essai fut un coup de maître. 2 ans après, on a multiplié le nombre de commandes qui est passé à 200 installations en France. Coup de publicité formidable, 1889, l'exposition universelle. C'est un petit train Decauville qui a permis
le transport du matériel au sein de l'exposition. Et enfin, le véritable essor, eh bien, on le doit à la Première Guerre mondiale, 1914, 1915, 1917, Verdun, eh bien, pour transporter les hommes, le matériel, le foin pour les chevaux et le ravitaillement, les munitions, eh bien, il fallait les amener, on n'avait pas de camion, il fallait les amener le plus près possible du front, et il fallait donc un système léger, démontable, en fonction des avancées et des destructions par bombardement, et c'est ainsi qu'on a truffé le front de systèmes de Decauville. Et vous en avez ici au Taco des Lacs, magnifique exemplaire, en parfait état de marche. Regardez, je reviens un petit peu en arrière, ici, ça, ce wagon permettait de transporter les canons, les mitrailleuses, les munitions, et les éléments de voie ferrée. Ça, ben bien sûr, c'était pour les hommes, les banquettes en bois. Et puis là, original, le wagon-citerne pour l'eau. On se comprend. Disons pour le gros rouge. Et pour déplacer ces wagons, eh bien, il y a des locotracteurs ici que vous découvrez sur ces images. Donc, un système de voie étroite 60, un matériel nouveau. Et Decauville, donc, a inventé des petits wagonnets qui sont célèbres, que vous voyez ici, wagonnets basculants, des locomotives, faut tirer, dont vous voyez ici de magnifiques exemplaires, magnifiquement restaurés, et toujours en état de marche. Et le système de Decauville, donc, s'est étendu. Mais à la fin de la guerre, il y a eu des milliers de locomotives et des milliers de wagons disponibles, et on les a retrouvés où? Eh bien, dans les usines, dans les distilleries, dans les raffineries, dans les exploitations minières, dans les exploitations agricoles. Et ici, au Taco des Lacs, c'est une ancienne exploitation de sablières. Et les années ont passé, évidemment, ça se voit, le physique aussi, mais le Taco des Lacs est toujours là. Et la collection s'est enrichie, mais surtout pour moi, la grande nouveauté qui est ici, c'est une machine à vapeur. Vous savez qu'on adore la vapeur. Et regardez bien, elle est toute beauté, elle a été restaurée, c'est une machine anglaise. Et c'est normal, elle s'appelle Edgar. Et évidemment, dès que l'on parle loco à vapeur, il y a un rite, et ça commence par, bien entendu, l'allumage. Rien ne doit manquer au décor. L'allumage, 2 heures après, on est au timbre, c'est-à-dire qu'on est prêt à rouler, mais, regardez bien, la burette d'huile, absolument indispensable. Vous mettez de l'huile à chaque voyage? Une fois par jour. Une fois, ouais. Après la mise en chauffe, on met de l'huile. Et puis ça dure à peu près pour la journée. Ça consomme plus d'huile que... Ça consomme pas mal d'huile, oui. Oh, ouais. Pendant qu'Edgar prend des forces, autrement dit, monte en pression, je vous rappelle, il faut à peu près 2 heures, et puis après, on va faire une petite promenade. Parce que si on vient ici au Taco des Lacs, c'est pour visiter le musée, mais surtout faire une balade. Ça vaut vraiment le coup. Alors je vous disais, il y a des nouveautés. Taco des Lacs restaure, remet en route ces engins. Moi, je retire mon chapeau, parce que c'est pas facile. Regardez, voilà une des nouveautés. Voilà un locotracteur. Le locotracteur, de la Baldwin, mai 1918. Autrement dit, il est arrivé en France, livré par les Américains, mais juste à la fin de la guerre. Autrement dit, il n'est pas fatigué. Mais il a survécu. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est quand on approche, vous voyez la taille, ça c'est les contrepoids, des bielles, des roues. C'est monstrueux. Là, c'est le réducteur et puis le pont avant pour transmettre la puissance aux roues. C'est énorme comme pièce. C'est-à-dire, c'est inusable. Et ce qui fait que ce matériel a traversé les années et que, fort heureusement, des associations comme celle du Taco des Lacs les sauvent. Alors, à propos de petits chemins de fer touristiques, il y en a d'autres en France. Et il y en a un qui est célèbre, qui est remarquable, de qualité, c'est le Pithiviers Toury. Il a une histoire, on l'appelle le train des betteraves. Il allait de Pithiviers à Toury, c'est-à-dire de Pithiviers, voie SNCF, à Toury, la sucrerie. Et donc il transportait, parce qu'il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de chevaux, il y avait de la boue, eh bien on posait une voie de Decauville à travers les champs, histoire de collecter les betteraves. Et tout ceci, fort heureusement, encore une fois, c'est une association de bénévoles qui a retroussé ses manches, qui a sauvé ce petit chemin de fer, remis en état le matériel,
Et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. À Pithiviers, c'est l'ambiance du petit train de campagne des années 30. Ceux que l'on a appelés les chemins de fer départementaux qui irriguaient tout le pays et permettaient de faire l'aller-retour avec la préfecture dans la journée. Et à Pithiviers, comme sur tous les réseaux, la journée commence par la formation des rames. Côté traction, cela se passe au dépôt. Ambiance, vapeur, garantie. On rate les tubes de fumée. On nettoie la boîte à fumée du Frésil. Et c'est le rite de l'allumage, les synchro-saints gestes du chauffeur. Le bois, le chiffon imprégné de gasoil enflammé, les premières pelletées de charbon. Et il y a les coups de chiffon. Quand on aime la vapeur, on la respecte, on l'agresse, on la bichonne. La vapeur ne serait pas la vapeur sans la corvée de charbon. Au bout d'une demi-heure, le manomètre décolle, 4 kilos. C'est suffisant pour actionner le sifflet et déplacer la machine. Le temps nécessaire pour monter à 10 kilos est employé au graissage. Ah là, c'est bien bon. Ok. Et c'est la mise en tête, comme au bon vieux temps. 1964, malheureusement, c'est la fin du tramway Pithiviers-Toury, et c'est là qu'Alain est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alain, ou tout du moins ses prédécesseurs, mais il fallait absolument sauvegarder quelque chose de ce patrimoine industriel qui était un des derniers trains betteraviers à circuler. Et donc, 1965, ça a été les négociations avec le département pour avoir, je dirais, l'idée saugrenue à l'époque, mais de dire on conserve des bâtiments, on laisse du matériel dedans, mais surtout on conserve 4 km de voies pour pouvoir faire circuler des trains, c'est-à-dire faire un musée vivant. C'était le concept tout à fait nouveau en 1964-65, et à l'ouverture du musée en 66, on a été en quelque sorte les pionniers de ce système qui a fait maintenant des petits partout en France. Un train qui n'avait pas pu fonctionner en mode, je dirais, tramway betteravier, pourquoi pouvait-il fonctionner en mode touristique? C'était assez saugrenu comme idée. Mais mes prédécesseurs, nos collègues de l'époque, ont osé persévérer et ils s'étaient dit, de toute façon, ça durera ce que ça durera. Et avec le matériel qu'on a réussi à préserver, je crois qu'on est content de l'avoir fait et les générations futures, je dirais, pourront nous remercier. Ce qu'il faut bien voir, et c'est ce qui fait le charme de Pithiviers et du tramway Pithiviers-Toury, c'est que tout, en quelque sorte, est resté à peu de choses près en l'état. Autrement dit, lorsque vous arrivez à Pithiviers et que vous preniez ce petit train Pithiviers-Toury, eh bien, vous êtes revenu quasiment entre les deux guerres. Alors, situons bien les choses. Pithiviers, vous savez, c'est dans le Loiret, c'est à peu près à 80-100 km au sud de Paris, pour ceux qui ne le savent pas. Mais on est en pleine Beauce, on est dans une région agricole. Et il y a eu ici, à partir de 1894, le premier réseau agricole français en voie étroite, ce qu'on appelle en voie de 60, la voie de Cauville. Et ça, c'est un phénomène unique, exceptionnel en France. C'est un réseau purement agricole. Tenez, regardez. Voilà. Vous avez les deux lignes de chemin de fer. Vous aviez Pithiviers, où il y a une sucrerie, et Toury, également sur une autre ligne de chemin de fer, grand gabarit, une sucrerie. Et une troisième sucrerie qui est à Sermaize. Un triangle. Et on reliait donc, à l'aide de ce petit train, les 3 sucreries. Mais regardez bien, il fallait collecter les betteraves. Et pour collecter les betteraves, eh bien, il a fallu construire un véritable maillage, un véritable réseau. Et regardez, ça fait plus d'une centaine de kilomètres. Regardez ça. C'est étonnant ce qui existait. Et ça a été sillonné par un réseau extrêmement dense. Il y a eu 330 wagons tombereaux dans lesquels on mettait les betteraves pour alimenter les sucreries. On mettait aussi également du blé, des engrais. De temps en temps, on transportait des voyageurs, mais également 24 locomotives à vapeur. Et ces locomotives à vapeur, l'une
pas toutes, mais une grande partie de ces machines à vapeur, et c'est ce qui fait également l'intérêt de Pithiviers, eh bien, elle se trouve ici, dans un musée exceptionnel. C'est le musée de la voie étroite, de la voie de Soissons également. Il faut aller le voir. Tenez, suivez-moi. Tenez, par exemple, vous voyez, regardez, cette 030, là, des sucreries de Toury, qui a fonctionné réellement, qui est une machine de Decauville. Regardez, elle est là. Magnifique, parfaitement restaurée. Vous voyez? Vous vous souvenez? À Corbeil, Decauville, le roi du chemin de fer économique en voie de Soissons, qui a d'abord été un chemin de fer pour les militaires, vous vous souvenez, pendant la guerre de 14. Eh bien, il a servi également pour tous les petits chemins de fer départementaux, et notamment pour ce chemin de fer agricole Pithiviers-Toury. Eh bien, cette machine, la voici, c'était 1928, une 030, la bonne à tout faire, extrêmement fiable, solide, simple à utiliser et surtout économique. Ça, c'est l'une des pièces ici de ce musée. Mais regardez, la visite continue, il y a d'autres trésors ici. Il y a en effet la numéro 5, la Blanc-Misseron 1902, baptisée Le Minic, parce qu'originaire du réseau breton Saint-Malo-Paramé. La Decauville-Borzing 1911, baptisée Tabama. La Decauville 1914, baptisée Bouillotte. Allez deviner pourquoi. Et la plus récente, le numéro 9, la Meuse de 1938, du type 130, baptisée Les Fontenelles. Alain, là, c'est l'une des pièces exceptionnelles, l'une des plus anciennes machines ici. Exact, c'est une machine qui est relativement ancienne, puisqu'elle date du début du siècle dernier, 1905. C'est une pièce qui nous permet donc de faire la transition entre les premières locomotives donc du réseau tramway de Pithiviers-Toury et de faire ensuite la liaison avec tout le réseau qui s'est créé autour de ce réseau principal, tout le réseau des sucreries de Pithiviers et de Toury. Alors, il y a le musée, mais il y a également, et on les entend passer, il y a des machines qui roulent. C'est ce qui fait le charme, c'est la vapeur vivante. Vous avez combien de machines ? Alors nous avons 5 locomotives qui sont susceptibles de tracter des trains ou d'être en présentation vapeur, notamment la petite Schneider de 1870, qui est donc à l'entrée du musée Millet, qui est susceptible donc d'être mise en chauffe. Et nous avons 4 autres locomotives, dont la 3.5 que nous avons entendu passer devant le musée là. Et donc, qui nous permet d'alterner les trains avec notre série de voitures fermées, voitures semi-ouvertes ou ouvertes, suivant la saison. Et ça nous permet d'avoir un patrimoine assez étendu de tous les types de transports voyageurs et machines qui ont pu rouler sur le tramway Pithiviers-Toury. Attention, départ! Allez, premier tour de roue, purgeur ouvert, évidemment, pour éviter la condensation. Et puis, c'est ce que l'on appelle l'opération de mise en tête. Et après, eh bien, c'est parti pour une demi-heure d'un beau petit voyage.
Si vous allez aux États-Unis passer vos vacances, aux États-Unis, il y a également un certain nombre de trains touristiques. Mais attention, c'est des trains, vous imaginez bien, à l'échelle américaine. Ici, au Taco des Lacs, regardez, cette machine, elle remonte à mai 1918. Et elle a servi à, disons, sur le front, à desservir le front de la Première Guerre mondiale. Et cette machine, la Baldwin, est toujours en état, elle a été restaurée en parfait état. Alors aux États-Unis, les Américains font ça pas petit. Et notamment, ils ont conservé des grosses machines à vapeur, vous allez le voir, et ils ont remis en état ce que la SNCF était infoutue de faire et les a balancés à la ferraille. Les Américains ont remis en service un certain nombre de machines et vous allez en prendre plein les yeux. C'est à l'échelle américaine, ça s'appelle la Big Boy. C'est une 2442, pour ceux qui connaissent, c'est une Mallet, une machine articulée. Juste un tout petit détail, 8000 chevaux, plus puissant qu'un TGV. Et surtout le poids avec son énorme tendeur pour tirer les trains de charbon dans les Rocheuses. Elle est capable de tirer des trains de 2 à 3 km de long, des trains qui pèsent 10 000 tonnes. Et la machine et son tendeur pèsent 500 tonnes, plus qu'un TGV. Allez, c'est parti, on va rêver. Voilà, fin de notre épopée ferroviaire. Ça change un peu de tous les sujets qu'on a amenés à traiter scientifiques. On essaye de vous les rendre les plus simples et les plus passionnants possibles. Mais là, on vous a ouvert une page du catalogue de l'histoire des technologies. C'est celle du chemin de fer. On vous souhaite donc de bonnes vacances. Et puis à chaque fois que vous allez en province et vous voyez un petit tortillard, un petit taco, n'hésitez pas, empruntez-le, ça vaut le coup. Et surtout, ça leur fera très très plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart, ce sont des passionnés, c'est ça qui nous plaît, et des bénévoles. Bonnes vacances.